Dans Naruto, il y a eu de nombreux combats. Et dans tous ces combats, il y a eu de nombreux décès. Et sur tous ces décès qu'on a vus, on a toujours eu un décès qui nous a extrêmement impacté et extrêmement attristé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux revenir avec vous sur les 5 plus belles morts dans Naruto. Enfin bref, c'est Kotuyama et on commence après l'intro. En numéro 5, j'ai choisi Hyuga Neji. Selon moi, la mort de Neji n'est pas une des plus belles morts, mais une mort très importante. Comme on le sait, la mort de Neji se passe pendant la 4ème Grande Guerre. Ce qui est très important, c'est qu'après sa mort, de nombreux de ses camarades sont tristes et se battent envers sa mémoire. Du coup, ils se mettent à 100%, ce qui est très avantageux pendant la guerre. Bref, mais vous allez me dire pourquoi tu dis que c'est pas une des plus belles morts dans Naruto. Clairement, je trouve que c'est pas une des plus belles morts parce qu'on aurait pu l'apporter beaucoup mieux. J'aurais largement préféré que Hyuga Neji se batte contre quelqu'un où il serait mis à 100% de sa puissance et il serait mort contre lui. Là, ça aurait vraiment eu beaucoup plus d'honneur et beaucoup plus de beauté. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis en 5. Mais bon, quand même, la mort de Hyuga Neji nous a extrêmement attristés parce que c'était un personnage qu'on connaît depuis le début de Naruto et on a grandi avec lui. Donc je trouve que c'était vraiment très triste. En numéro 4, le décès d'Azuma. La mort d'Azuma m'a extrêmement attristé parce que de une, il s'est battu avec honneur et acharnement contre des membres de l'Akatsuki. Mais aussi car c'était le sensei de Shikamaru. Et après sa mort, Shikamaru a été extrêmement dépité, ce qui a rendu la mort d'Asuna Sensei encore plus belle selon moi. Azuma était un des personnages que j'adorais énormément et sa mort m'a profondément attristé. Ce que j'ai extrêmement aimé aussi, c'est qu'après la mort d'Azuma, Shikamaru s'est rebattu contre les mêmes membres de l'Akatsuki et a réussi à les battre et à faire honneur de son sensei Asuna. En numéro 3, j'ai choisi Uchiwa Itachi. Itachi est un personnage depuis le début de Naruto qu'on connaît ni ses intentions ni ce qu'il pense. C'est seulement après sa mort qu'on sait toute la vérité sur lui et toutes ses réelles intentions et c'est à partir de là qu'on le respecte et qu'on le regarde d'une autre manière. La mort d'Uchiwa Itachi a été très importante pour son petit frère Sasuke. Sasuke, après la mort de son grand frère, a réussi à développer le Mangoku Sharingan. Cela prouve avec ce changement d'état que la mort d'Uchiwa Itachi n'était pas une simple mort et que sa mort était magnifique et extrêmement bien écrite. Itachi était un personnage que j'adorais énormément. Il a eu une vie extrêmement compliquée avec des objectifs extrêmement compliqués. Mais c'est pour ça qu'après sa mort, on était tous tristes et on a tous pleuré. Stop! Avant de continuer la vidéo, je vous propose de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche si c'est toujours pas fait. N'oubliez pas le petit like, ça je vous donnerai à fond. D'ailleurs, j'ai ouvert un compte Discord sur les animés il y a vraiment pas si longtemps. Si vous intéresse, le lien est en description. En numéro 2, nous avons une magnifique mort qui est la mort de Minato et de Kashuna. Cette mort est juste magnifique parce que Kashuna et Minato se sont suicidés pour leurs 2 plus grandes fiertés dans ce monde, c'est-à-dire Konoha et leur fils Naruto. Ce qui est magnifique aussi, c'est quand ils ont scellé Kurama dans Naruto, ils n'ont pas réfléchi une seconde que leur fils allait peut-être se faire rejeter qu'à faute de ça. Ils savaient que leur fils allait réussir dans la vie grâce à sa détermination et qu'il allait devenir un des plus grands ninjas de ce monde. Selon moi, cette scène était extrêmement bien faite. Elle était à la fois triste et émouvante, même pour vous dire que j'ai failli pleurer devant cette scène. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une des scènes que j'ai vraiment adoré dans Naruto. En numéro 1, nous avons la mort de Jiraiya. Selon moi, la mort de Jiraiya est vraiment la plus belle mort dans tout Naruto. De une, Jiraiya s'est battu contre les 6 Pain et s'est donné à 100% et a montré toute sa puissance. Donc ça, c'est vraiment déjà magnifique. De deux, Jiraiya était le sensei de Naruto. Il a appris de nombreuses choses à Naruto et de nombreux conseils. Et c'est ça qui était vraiment très touchant. Après sa mort, Naruto était extrêmement triste et dépité.
Personnellement, moi ça m'a énormément touché parce que Naruto, c'est la première fois où on le voyait pleurer. Après la mort de Jiraiya, Naruto est devenu plus grand et a mûri. Il s'est même entraîné et a réussi à contrôler le mode ermite. Bref, selon moi, la mort de Jiraiya est vraiment la plus belle mort de tout Naruto. La mort a été bien écrite, bien faite. Avant la mort de Jiraiya, on a vu toute sa puissance, il s'est donné à 100%. Et ça, c'était vraiment bien. Et puis, on a tous pleuré devant la mort de l'Ermite Panette. Du coup les Otaku, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas si elle peut remarquer dans la vidéo, mais j'ai tourné en plusieurs jours. Donc c'est pour ça que dans la vidéo, parfois je bégaye et parfois je parle bien. Enfin bref, aussi il faut que je me réhabitue de faire ce format de vidéo parce que j'ai vraiment plus l'habitude. C'était Kotoyama, à la prochaine.